Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 17 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles, l'oracle G et le tarot des anges. Donc c'est parti avec les âmes éternelles. Donc là on parle d'eau et d'émotions. Donc on parle de quelque chose où il y aura beaucoup d'émotions. Il y aura une protection divine, donc vous êtes bien protégé ici. Peut-être en priant ou autre, vous avez contribué à une protection divine. On parle dans les semaines à venir, on parle d'une fausse trahison, d'une trahison. Mais là, on parle d'une surprise aussi. Surprise cadeau, moins d'un mois, donc on insiste bien sur quelque chose qui arrive dans les semaines à venir. Donc on va sans doute tirer des cartes sur cette fausse relation pour en savoir un peu plus, puisque juste après, on a une surprise. Donc peut-être qu'on parle de quelque chose qui est passé ici, mais qui aura une surprise, qui est en rapport direct avec cette ancienne relation de passagère qui était une trahison. Été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc soit c'est le signe, votre signe ou le signe de la personne en question. Je pense notamment à la personne où il y a eu cette fausse relation. Été, soleil, ça peut parler aussi de quelque chose qui va être plus chaleureux à l'intérieur de vous. Donc sans doute en lien avec la surprise, ou ça va être quelque chose de plus positif. Ça va contribuer à un déplacement, un voyage, une route entre 3 et 6 mois. Donc 3 et 6 mois, comme on a depuis le début quelques semaines et dans moins d'un mois, peut-être que ça concerne la surprise, quelque chose qui va arriver de positif, mais que ce déplacement va arriver peut-être plus loin encore, donc au-delà en fait. Donc on va tirer quelques cartes sur cette fausse relation-là pour en savoir un peu plus. Unicité. Changement. Relation passagère, oui. Donc là, on parle donc par rapport à cette fausse relation, c'est quelque chose qui vous a permis de vous retrouver vous-même. Donc vous avez dû travailler sur vous par rapport à ça. On parle même d'efforts positifs. Donc à mon avis, vous êtes bien focalisé sur vos prières, sur votre développement personnel et spirituel, qui vous a permis de contribuer à un effort positif, donc à un effort qui contribue à des résultats sur votre être intérieur, puisque vous aurez du changement à l'intérieur de vous pour aller notamment vers votre destinée. On parle d'une relation passagère ici. Donc quelque chose, donc pour moi c'est par rapport à la fausse relation, donc quelque chose qui est passé. Donc avec une femme, donc si vous êtes une femme, c'est avec vous. Si vous êtes un homme, c'est avec une femme ici, où il y a eu cette relation passagère. Et donc maintenant, on est dans une relation froide ici. Quelque chose de plus froid ici. Donc en termes de relation avec cette personne. Donc on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, donc votre signe ou le signe de la personne. Donc là, vous êtes en phase de guérison et cette guérison, par rapport à cette séparation, va contribuer à cet amour éternel infini et à une réconciliation. Donc on dit bien que vous êtes en phase de guérison et cette phase de guérison va contribuer au retour de cette personne, puisqu'on parle de réconciliation, de discussion, pour aller vers un amour éternel infini ici. Et on parle d'évolution, donc c'est bien vous par rapport à une évolution ici. C'est bien de ça qu'il s'agit, d'une évolution. Pour moi, c'est vous qui avez évolué à l'intérieur de vous.
Donc là, on parle d'action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, donc on a encore des signes. Donc action, c'est peut-être des actions que vous avez entreprises sur vous. On parle de foudre divine, karma, lien karmique, donc sur quelque chose qui est arrivé soudainement par rapport à un désaccord. Mais un désaccord peut-être en rapport avec des déclarations d'amour, peut-être qu'avant il y avait eu une absence de réciprocité ici, ce qui vous a contribué à travailler sur vous pour avoir un déclic, ici une prise de conscience, une illumination sur votre bien-être intérieur. On parle même de pleine lune ici, ou au niveau de la pleine lune, on parle du fait que vous avez pu purifier à l'intérieur de vous tout ce qui était mauvais, des mauvaises émotions, des mauvaises pensées, en les ressentant et en les assumant pleinement. Donc il s'agit de ça ici, pour que ces sentiments ne restent plus à l'intérieur de vous. Car souvent on fait barrage à ces sentiments-là pour pas les ressentir, mais au final en faisant ça, on contribue à ce qu'ils restent. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de choses. Là on a les compromis, négociations. Donc il y aura bien une négociation. Donc pour moi, il s'agit d'une reprise de contact après cette purification-là lors des pleines lunes. Donc on dit bien de vous libérer d'un poids ici. Vous avez bien une connexion d'âme. Donc ici, on dit que vous allez bien vous libérer d'une situation, d'une personne, d'un poids. Et que ça va, donc c'est bien le travail sur vous, comme on parlait précédemment, qui va contribuer à ce lien d'âme. Avec une personne qui est vraiment faite pour vous. Donc vous allez renouveler vos énergies, parce que le travail sur vous va vous permettre de renouveler vos énergies à l'intérieur de vous, que vous ressentez grâce à vos émotions. Et donc là, il s'agit d'aller vers l'engagement, donc quelque chose de sérieux ici. Et vous allez reprendre contact ici. Puis là, on parle de dispute. Donc on va tirer quelques cartes sur la dispute. Ouais, donc en fait, c'est avec quelqu'un où il y a eu une dispute ici, donc un désaccord, comme on disait précédemment, un règlement de compte. Donc c'est bien avec une personne où ça n'a pas été avant, où il y aura toujours cette attirance d'âme à âme, grâce à vos énergies, qui va contribuer au succès ici. Et ça va venir grâce aux méditations que vous allez faire pour retrouver cette flamme intérieure étincelante à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment grâce au développement personnel et à votre bien-être intérieur qui va réattirer cette personne. Donc voilà ce qu'on peut aider avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer au tarot, à l'oracle G. Donc ici, donc la carte 38 avec l'éléphant. Chance au jeu, porte-bonheur, opportunité. Donc on aura des choses positives qui vont arriver ici. Travail en général, la profession. Donc on a plutôt des choses positives, plus dans le domaine professionnel ici. Avec un homme, plus précisément un homme aux cheveux foncés, mais les couleurs de cheveux n'ont pas d'importance. Il s'agit surtout d'un homme. Là on parle de la force et du courage ici, avec le lion. Donc vous allez faire preuve de force et de courage dans le domaine professionnel. Ou du moins que c'est grâce à cette force intérieure-là que vous allez pouvoir avoir des opportunités positives dans le monde du travail. Là, on parle de domaine commercial, donc ça rejoint toujours le domaine professionnel. On parle de communication ici, donc ça c'est la carte de la communication avec l'oiseau. Donc il y aura des communications, des contacts ici, plus dans le domaine professionnel. Donc là, normalement ça c'est l'automne.
Ouais, l'automne ici, donc avec la carte de l'automne, donc là on est dans approximativement dans cette saison-là d'automne, donc il s'agit de quelque chose qui va arriver dans bientôt, on parle vraiment de quelque chose qui va vraiment arriver, puisqu'avec le point d'exclamation on dit bien que c'est quelque chose qui va vraiment arriver. Les deux cœurs, rencontre sentimentale, amoureux, donc ça en fait ça rejoint le domaine sentimental aussi. Donc peut-être que c'est grâce au domaine professionnel ici que vous allez contribuer au domaine sentimental. Donc soit c'est par rapport à votre bien-être intérieur, du fait qu'une fois que tout ira mieux dans le domaine professionnel, eh bien ça ira mieux aussi dans les autres domaines comme le domaine sentimental, soit il s'agit d'une rencontre dans le domaine professionnel. Peut-être que par rapport à cet homme-là, ou en gros cet homme-là, ça sera une rencontre dans le domaine professionnel dont il y aura quelque chose dans le domaine sentimental après. Puisqu'on a la carte de l'homme ici. Donc peut-être que c'est une rencontre avec cet homme-là. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, ça veut dire que c'est vous qui allez vraiment évoluer dans le domaine professionnel et qui allez ensuite évoluer dans le domaine sentimental. Donc là, on reparle d'une guérison ici, par rapport à quelque chose qui s'est brisé. On insiste bien sur cet état de guérison. Donc là, on insiste bien sur la guérison ici. Dispute, séparation, divorce, oui, donc il faut vraiment guérir ici par rapport à cette dispute-là qui a eu lieu avant, qui vous a beaucoup affecté. Cette guérison va venir dans le domaine spirituel, puisque là, on a tout ce qui touche à la spiritualité et dans la pensée. Donc c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il faut vraiment guérir par rapport à cet état de dispute ici. Mais que ça va prendre un certain temps, puisque là, on a la lenteur ici, donc ça va vraiment venir avec le temps. Là, on a l'art, donc c'est tout ce qui touche au domaine de l'art ici, métier artistique, donc pour les arts en général. Donc pour moi, c'est plus dans le domaine, donc soit purement dans le domaine artistique, peut-être qu'en vous orientant dans le domaine artistique, ça va vous faire du bien. Ou alors, on parle aussi des arts divinatoires, pour repréciser qu'il s'agit bien dans le domaine spirituel. Là, on reparle de voyage, de déplacement ici, mais avec quelques petits accidents. Donc peut-être que ce voyage parle du parcours de vie, ça peut être un voyage dans votre vie ici, mais qui a eu quelques petits moments d'accident, mais rien de grave ici. Notamment plus dans le domaine des paperasses, de l'administration, qui vous a sans doute affecté aussi. Donc, mais ce n'est pas grave ici. Donc, ensuite, on a les chiffres, les jeux de hasard imprévus. Donc, ça sera des choses de façon imprévue avec toujours cet homme-là aux cheveux foncés. Donc, il y aura des choses imprévues avec cet homme-là. Quelque chose d'inattendu qui va venir. Donc, je pense que c'est vraiment lorsque vous aurez réglé vos problèmes dans le domaine professionnel et dans les paperasses administratives que les choses vont se débloquer ensuite dans le domaine sentimental. Parce que parfois, c'est les éléments extérieurs du domaine sentimental qui peuvent bloquer le domaine sentimental parce que on n'est pas encore prêt en fait d'accueillir une relation tant qu'on n'est pas encore prêt dans notre vie par rapport au domaine professionnel et administratif ou autre. Donc les trois lunes, avenir proche, rapidité, événements à venir dans les mois qui suivent. Donc c'est vraiment des choses qui vont arriver dans pas longtemps. On parle donc le soleil en haut, chagrin, pleurs, ennui et tristesse. Donc il y aura quelque chose d'un peu qui va être plutôt négatif, soit qui est déjà arrivé mais il n'y a pas si longtemps que ça, soit qui va arriver dans pas longtemps.
Là, on parle d'été, de délai approximatif de 3 mois. Donc, c'est l'un des deux. Ou alors, ça rejoint, comme je disais, le côté chaleureux, hein. Peut-être que c'est un événement qui va arriver, mais avec quelqu'un où il y a eu cette tristesse-là. Ça peut être ça aussi, ça peut nous donner un indice sur la personne en question, à savoir une personne où il y a eu une tristesse avant. Là, on parle toujours d'une femme aux cheveux foncés. On insiste bien sur cette femme aux cheveux foncés, hein. Bon, comme je dis, la couleur des cheveux n'ont pas d'importance, mais là, on le précise quand même. Donc, c'est vous, soit si vous êtes un homme, c'est une femme aux cheveux foncés qui est concernée. Donc là, on parle de ville et la foule, donc c'est soit quelqu'un qui vit en ville, donc soit vous vivez en ville, soit vous êtes en contact avec plein de monde ici, ou que cette personne est en contact avec plein de monde, ça peut vouloir dire ça. Donc le feu, foyer, famille symbolise tout ce qui est en rapport avec la maison. Donc on a un lien plutôt familial ici, hein. Peut-être ce que c'est le projet ici, hein. Peut-être qu'il y a le projet de vouloir fonder une famille, c'est peut-être ça aussi. Donc 13 ici. Donc le papillon, changement, transformation importante, mutation. Donc il y aura bien une transformation ici et une évolution. Donc pour moi il s'agit de vous, hein, le fait que vous allez bien évoluer ici. 34 avec l'écureuil. Petite somme d'argent économie. Donc pour moi c'est soit ça va contribuer littéralement à des petites sommes d'argent, soit ça va contribuer à un bien-être intérieur qui va venir petit à petit. Ça peut être ça aussi. Là on a tout ce qui est la trahison, l'infidélité, l'indépendance. Donc on rappelle encore qu'il y avait bien eu ça dans le passé, hein, et que c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler pour retrouver la paix et la sérénité ici. Et dans cette période où il ne se passe pas grand-chose avec le désert, hein, donc on parle d'une période où il ne se passe rien. Donc c'est vraiment pendant cette période où il n'y a rien encore qu'il faut travailler sur ça pour débloquer en fait la situation. Car si vous restez dans un état négatif par rapport à cet événement-là d'infidélité, de trahison, de dispute, eh bien, vous allez constamment bloquer la situation. Mais si vous vous débloquez en termes énergétiques et émotionnels sur cette situation-là, eh bien, vous allez débloquer tout le reste. Mais il ne faut pas oublier aussi les autres domaines, hein, comme le domaine professionnel et administratif, où il y a aussi ça qu'il faut régler en premier, pour que vous soyez disponible dans le domaine sentimental. Donc voilà ce qu'on peut aider avec l'oracle G. Maintenant, on va passer au tarot des anges. Donc, reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, il s'agit bien ici de fait que votre relation va atteindre un nouveau stade. Donc, il s'agit de dire que votre relation va bien évoluer ici, mais qu'il faut prendre soin de vous en premier lieu et d'autrui. Mais c'est vraiment sur vous, vu qu'on parlait précédemment de travailler sur vous par rapport à ce qui s'est passé avant, sur votre état énergétique. Et on parle de reine d'eau, donc c'est plutôt un conseil si vous êtes une femme ici. Roi de terre, donc là on va plus parler de l'homme. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique, un air de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc on dit bien ici que par rapport à l'homme,
il y aura une réussite avec cet homme-là, avec beaucoup de confiance. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous allez avoir cette réussite-là, avec beaucoup de confiance ici. Reine de terre, donc ça, on revient à la femme. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Donc, il s'agit aussi de ne pas perdre de vue les personnes qui sont proches de vous. Il ne s'agit pas de vous éloigner des personnes pour vous consacrer à vous. Il s'agit aussi de passer du bon moment avec vos amis. Aborder les choses de manière sensée. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, peut-être qu'on reparle un peu du domaine professionnel où on vous dit que grâce à cette force à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir affronter les défis avec bonté et compréhension. 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc on dit bien que lorsque vous avez cette croyance, cette décision par rapport à votre vie, vous devez rester campé dessus. Donc il s'agit aussi, pour le dire autrement, de ne pas avoir de doute sur ce que vous voulez, de rester vraiment ancré sur ce que vous voulez ici. Chevalier d'eau. Donc tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc on dit bien tomber en amour ou faire une demande en mariage, donc il y aura bien une demande ici, plus par rapport à votre relation. Donc il y aura sans doute une déclaration qui va venir, nécessité de bien pondérer ses émotions. Donc il s'agit ici de bien travailler sur ses émotions, qu'il n'y ait pas d'émotions excessives ici. Une invitation à un événement social. Donc peut-être qu'il y aura aussi une invitation ici par rapport à cette personne. As de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc on reparle du domaine professionnel, du fait qu'il y aura des opportunités qui vont s'offrir à vous et ça sera assez important même. 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc il s'agit aussi de revoir le passé, c'est-à-dire que il faut que votre passé ne vous impacte plus négativement, en fait. Pour moi, ça dit ça. Roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc on dit bien qu'ici, vous devez agir comme un leader, c'est-à-dire que c'est vous qui allez réagir dans votre vie. C'est vous la personne principale de votre vie. Vous serez aussi conseillé par une personne créative. Peut-être que vous aurez aussi un coup de main de la part des amis ou de voyants ou autres. 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc on dit bien que pour l'instant ce n'est pas le bon moment parce que vous devez encore travailler sur vous, comme on disait précédemment. Le renouveau, l'archange Jérémiel. Examinez et évaluez. Une évaluation favorable est faite, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc il s'agit bien de vous examiner ici, de regarder par rapport à vos émotions ou autres, parce qu'il y a aussi ce côté d'analyse sur vous, où vous voyez que par exemple vous n'êtes pas encore dans le lâcher prise, que vous êtes encore trop dépendant de façon affective, et qu'il faudrait donc continuer à travailler. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Donc on dit bien ici que vous allez vraiment vous accomplir, que vous allez vraiment investir dans cette tâche de développement personnel et spirituel pour que vous puissiez évoluer à l'intérieur de vous. 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc on reparle du domaine professionnel, le fait qu'il y aura bien des opportunités qui vont arriver ici. C'est sans doute aussi à force de travailler sur vous qui va permettre aussi de débloquer des choses dans le domaine professionnel. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc on dit bien qu'il y aura des projets enthousiasmants qui vont arriver, on le dit. Donc sans doute dans le domaine professionnel, mais aussi sentimental. L'impératrice, l'archange Gabriel, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. Donc on dit bien que vous allez réaliser votre rêve, votre souhait, mais qu'il faut prendre soin de vous et des autres aussi.
9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc ici, il s'agit du fait que là, pour le moment, vous êtes plus dans la crainte ici. Vous êtes plus noyé dans des pensées négatives qui vous présagent plus le pire que le meilleur. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler hein, pour que ces pensées-là ne vous envahissent plus. L'étoile archange Jophiel, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, on dit bien qu'il faut rester concentré sur vos projets hein, pour pas que les mauvaises pensées puissent vous envahir, parce qu'il y a aussi ce côté où si vous n'avez pas assez d'occupation durant vos journées, eh bien, c'est comme ça qu'on reste trop dans les pensées. Donc, il faut bien se consacrer à des moments positifs, surtout. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, vraiment, vous allez vous consacrer à des événements qui éprouvent plus du plaisir pour vous, pour ressourcer vos énergies positives. 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez les projets à long terme. Donc l'abondance, les choses semblent très bien aller, donc les choses vont aller de mieux en mieux, mais il faut faire preuve de patience, donc ça va arriver pas tout de suite, hein. Comme on avait vu avec l'oracle G, ça va arriver lentement. Élaborer des projets à long terme. 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc il s'agit ici de dire encore une fois que pour le moment ce n'est pas encore le bon moment, notamment pour prendre des décisions, et qu'il faut faire face à une impasse. Donc pour moi il s'agit de faire face au blocage émotionnel que vous avez à l'intérieur de vous, à vos mauvaises pensées et émotions, pour que vous puissiez travailler sur elles. Car c'est à cause de ces blocages que pour le moment les choses sont bloquées. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc le pouvoir de la créativité, donc pour moi il s'agit de l'énergie à l'intérieur de nous, puisque ce sont nos énergies qui créent notre réalité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité, donc pour moi il s'agit du développement personnel et spirituel, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc pour moi il s'agit aussi peut-être du fait que vous allez être aidé dans ce domaine. 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc il s'agit vraiment de travailler par rapport au conflit d'avant, hein, puisqu'on avait les cartes de dispute précédemment. Donc pour moi il s'agit de ça qu'il faut travailler. 9 d'eau, votre souhait se réalise et ceci s'estompe, l'amour de la vie. Donc vos souhaits vont vraiment se réaliser, hein. Au plus vous travaillerez sur vous, au plus vos souhaits vont se réaliser. Reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité, hein. Donc il y a aussi l'idée qu'il faut être indépendant de façon affective, c'est-à-dire que vous soyez bien avec vous-même en priorité et non pas dépendamment des autres. Il faut vraiment que vous soyez indépendant en premier lieu et qu'ensuite les autres vous comblent en termes de bonheur, mais il faut que vous vous comblez en priorité. Et ça va contribuer à la créativité encore une fois. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental pour le 17 novembre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Vous trouverez aussi dans les descriptions divers liens pour diverses choses qui pourraient vous intéresser, comme les guidances privées, les produits et les soins. Et je vous dis à très bientôt.